vidéo d'inspiration, merci à l'instant. Donc j'ai répondu à Gilles et j'ai oublié le nom, désolé, j'ai beaucoup de messages, mais une personne qui travaille chez EDF qui ne comprend pas pourquoi beaucoup de personnes, alors qu'ils ont la possibilité de passer sur un véhicule donc électrique, qui ont des budgets de 30-40 000 euros, neuf ou d'occasion, bah, finalement, aujourd'hui on voit bien qu'il y a la place, mais ça ne passe pas. Et j'ai répondu notamment à ces deux personnes, et je ne dis pas que c'est une évidence, je suis pas là, j'ai envie plutôt de me faire l'avocat du diable. Vous me connaissez, j'aime bien taquiner, je peux paraître condescendant, dire ouais les gueux et tout machin. Comme je l'ai exprimé, il y a, c'est un fait, un certain déclin, et puis la priorité n'est plus forcément à la voiture, on le voit même à l'achat. Il faut bien comprendre qu'en 1900 par exemple, beaucoup de personnes, 90% étaient propriétaires de leur maison. Le monde change, voilà, c'est un petit peu le monde aujourd'hui de Klaus Schwab, même si a priori il a été pris avec la main carrément, je crois, dans le pot de confiture. Donc on est un petit peu à l'ubérisation de vouloir en fait tout en location. Encore une fois, la détention d'un véhicule, ça peut être intéressant en leasing, surtout avec la voiture électrique et de pouvoir amortir. Aujourd'hui, il y a des leasings quand même qui sont intéressants. On est aux alentours des 200 euros. Finalement, il y a tellement d'opportunités que ça couvre des fois la décote. Et comme on est sur une nouvelle technologie, des nouveaux modèles surtout, eh bien, on ne sait pas éventuellement comment ça peut réagir. Parce que même si dans l'ensemble, c'est plutôt positif, eh bien, c'est assez compliqué. Et je pense que les raisons, elles sont là, elles sont essentielles. C'est-à-dire que pareil, vous voyez bien de l'autre côté, vous avez des magazines pro voitures électriques, hein, des fois peut-être FR Android, ou ça peut être automobile propre, et qui donnent la leçon un petit peu à tout le monde. On ne peut pas vouloir en fait aux personnes qui, sur le kilowattheure, il n'y a pas une clarté. De dire, bah voilà, nous avons EDF, nous n'allons pas faire ce que l'Union européenne finalement veut faire, parce que l'Union européenne veut forcer les gens sur les voitures électriques, mais les gens ont toujours une arrière-pensée de se dire, bah une fois qu'il n'y aura plus le litre de pétrole, ils vont bien nous mettre une banane quelque part. Déjà, donc en fait, d'apporter une garantie et puis aussi d'éclater le marché et notamment notre monopole que nous avions EDF, qui n'est peut-être pas parfait, mais qui a priori était mieux que d'avoir des vautours, hein, pourtant comme Total ou autres, et qui viennent avec des prix quand même très très élevés. Hein, voilà, Fastnet, Electra, enfin désolé, hein, j'ai rien contre eux, mais quand on est à plus de 30 centimes du kilowattheure, c'est pas que c'est du vol. C'est que même s'il y a des frais d'infrastructure, c'est très cher. Au-delà de ça, je comprends bien, il y a la partie des personnes qui sont en appartement, des gens qui ne peuvent pas forcément se recharger, je peux le comprendre, des gens qui ne veulent pas, il y a l'autonomie, il y a beaucoup de choses, mais on est toujours dans le en même temps. C'est-à-dire que depuis 2-3 ans, on nous a bourré le crâne, faut passer à la voiture électrique, et je vous rappelle, l'année dernière, on nous disait, ouais, mais on n'aura peut-être pas assez d'électricité, et puis des gens qui se foutaient de notre gueule. C'était ridicule, donc en fait, on est dans une cour d'école. Et je ne dédouane pas le manque malheureusement intellectuel de certaines personnes. Pour autant, je peux comprendre que ça tire tellement, en fait il y a tellement d'informations pour les personnes qu'aujourd'hui ils savent plus sur quel pied danser. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est quoi cette connerie? Moi je peux pas mieux vous dire. Plus vous allez prendre un gros véhicule, plus ça va vous allez amortir et plus vous avez la possibilité en fait d'être en maison et de prendre du tempo, d'avoir du photovoltaïque, et plus vous allez encore amortir la chose. Plus vous allez être indépendant et plus vous allez réussir à s'en sortir. Donc je pense que c'est un mélange de tout. Il y a d'un côté les gens qui ne savent pas gérer un budget et qui gèrent un budget au mois, voire à la journée, voire à la semaine, je suis très gentil, tu vois, et qui sont incapables en fait de pouvoir se dire, bah, je peux investir finalement 30 ou 40 000 euros. Il y a des gens où concrètement, comme je viens de l'expliquer, la voiture c'est plus forcément la priorité. Ces gens-là disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais il faut voir comment ils dépensent à tort et à travers. Aujourd'hui, le SMIC à 2, on est pratiquement à 3 000 euros. Donc, même si tu as un loyer ou que tu as un crédit de 1 000 euros, il te reste 2 000. Bah oui, mais bon, si tu n'arrives pas encore à gérer avec 2 000 euros, nos anciens, ils faisaient beaucoup mieux que ça. Le problème, c'est que derrière, nos anciens, bah, ils n'avaient pas un abonnement Netflix, ils n'avaient pas un abonnement Disney, ils n'avaient pas un abonnement ceci. Et on a réussi à créer une demande là où ils n'avaient pas forcément besoin. Moi, je suis pas là pour tirer à boulet rouge sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout télé. J'adore YouTube. J'ai pris mon abonnement dessus. Ma femme a Netflix et tout. On a pris au final le Amazon parce que c'était assez intéressant, parce que on commande de temps en temps et c'est très appréciable finalement d'avoir le Prime et tout, mais ça s'arrête là et c'est seulement très récent. Et de l'autre côté, au niveau des téléphones, voilà,
Mon fils a un téléphone à 4 balles, tu vois. On est à 12, 13 euros en illimité. Mais c'est dommage que quand à l'époque on avait des abonnements où c'était très cher la téléphonie à 30 ou 40 euros, l'argent que finalement on a économisé ici, on l'a mis ailleurs, tu vois. Donc, c'est une question de priorité. Voilà, tu préfères aller au restaurant, tu préfères sortir, toute activité payante est relativement chère. Chacun fait comme il veut. Mais je pense qu'on ne peut pas se plaindre. Donc il y a ces parties-là, mais je pense que quand même, pour la grande partie, les médias sont clairement responsables et pointés du doigt. Et quand tu regardes la télé, moi je la regarde plus, mais c'est du bourrage de crâne. Franchement, ils n'arrêtent pas. Et donc, pour passer quelqu'un à la voiture électrique, il fallait lui apporter la sérénité, il fallait lui apporter une garantie, il fallait dire voilà, on vient de créer un nouvel abonnement avec EDF, et bien la nuit vous êtes à 10 centimes pendant 10 ans. Et donc, d'avoir quelque chose et une perspective qui soit logique. Pareil, l'Union européenne donc veut installer la voiture électrique normalement à 100% et interdire les constructeurs de toute façon de les vendre, mais en Italie, en Espagne, c'est pas fait. Et puis c'est surtout que nous en France, on avait du nucléaire, je dis bien on avait parce qu'on en a plus tant que ça, mais en Allemagne, ils sont passés au charbon. Je suis pas sûr que la voiture électrique soit vraiment extrêmement recommandée avec du charbon. Donc, c'est sans fin. En fait, la question n'est pas de trouver, ou si, peut-être la meilleure solution, mais celle qui est, entre guillemets, la moins polluante. Puisque celle qui reste indirectement la moins polluante, c'est éventuellement de se déplacer à pied, sans péter par contre. Voilà, parce que sinon, c'est pas bon du tout le méthane. Donc moi, je ne parle pas en fait d'idéologie ou démagogie ou autre. C'est que je pense que pour une grosse partie des personnes sur la voiture électrique, au-delà encore une fois de tout ce que les médias ont pu raconter, l'autonomie, de se recharger pendant 1 heure, des débiles mentaux qui viennent dans les messages et qui en rigolent, qui sont dans leur complaisance. Je tiens à rappeler que 90% des gens ont des 4 cylindres et 50% des diesels. Donc en fait, les gens qui te parlent de broum broum, je sais pas ce qui les fait rêver dans une Clio DCI. C'est juste pour prendre un exemple, ça pourrait un HDI ou quoi que ce soit, une 208, une 206 ou n'importe quoi. Donc concrètement, je pense qu'on n'y arrivera pas parce que c'est très mal parti, parce que ça a été mal véhiculé. Moi je vois mes enfants, avant ils avaient l'habitude du Porsche Cayenne qu'on a eu pendant 10 ans. Aujourd'hui ils sont en électrique, ils sont très contents et ils voient l'agrément et ils adorent l'électrique. Mais ça dépend en fait comment tu vas distiller, comment tu vas donner l'information. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et je pense que malheureusement, pour tous ces éléments, et pour cet élément donc qui est vraiment primordial par rapport à l'Union européenne, puis il y a une défiance qui est énorme par rapport à l'Union européenne. Donc encore une fois, il faut discerner plusieurs choses. J'ai vu qu'il y avait une pétition pour destituer le président ou quoi que ce soit, ça fait un pchit. Donc en fait, il faut voir les gens comment ils votent, comment est leur idéologie, voir comment ils gueulent, mais au final, ils font rien derrière. Donc, le message qui est actuellement, qui a été donc passé, est vraiment donc très négatif. Et je ne vois pas comment on va pouvoir réussir à faire passer la majorité, donc c'est-à-dire à plus de 50% d'ici 50. Mais bon, dans les commentaires, vous avez été plusieurs à me dire si. Et j'ai mis autant d'offres, donc l'offre, elle est là. La demande devrait être là, les constructeurs aussi tirent à boulet rouge, hein, donc voilà, à bout portant en disant ouais mais vous avez vu ça marche pas, donc en fait ils font tout pour essayer de faire repousser au maximum. Je pense que c'est leur jeu, eux ils veulent vendre des moteurs. Je suis pas sûr qu'un moteur forcément à 3 cylindres, pour pas le citer, ça soit forcément mieux. Donc il y avait la place pour deux technologies, mais je pense qu'il y a une méfiance, une défiance, il y a un manque vraiment de confiance de tout ce qu'on veut par rapport à l'Union européenne, par rapport au gouvernement, par rapport à l'État, et encore une fois des arguments et des contre-arguments à chaque fois qui sont balancés et qui ne sont pas logiques. Il y a des gens, voilà, il n'y a pas besoin d'être intelligent, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 10, il n'y a pas besoin d'avoir un QI de 150 et de douter ou j'en sais rien. Même un type, voilà, qui est à 70 ou 80 de QI, on lui dit, attends, on nous a fait chier pendant 10 ou 20 ans en disant le diesel c'est magnifique, etc. Puis là maintenant, on nous dit maintenant que l'électrique c'est super et que c'est génial, machin, mais bon, on n'est pas sûr de passer l'hiver en fait avec les voitures électriques parce qu'on n'est pas sûr d'avoir assez d'électricité. Voilà, je pense que c'est ça pour l'essentiel du problème. Pour le reste, encore une fois, il y a énormément de pédagogie à faire et vous pourrez mettre toutes les aides que vous voulez, vous pourrez mettre le réseau que vous voulez,
vous pouvez même passer à 20 centimes, à 10 centimes du kilowattheure. Vous avez de toute façon une bonne partie, minimum 25 d'irréductibles, 50 voilà, où c'est très compliqué, et même peu importe, jeune, vieux, peu importe, cadre sup, ouvrier, peu importe, c'est les gens qui sont passés pour l'essentiel à l'électrique, actuellement en tout cas, hein, on pourrait revenir dessus, c'est pour l'économie et des gens qui étaient curieux. Pour le début, on l'a bien vu et on le voit bien encore aujourd'hui, je le vois parfois dans les commentaires, ils sont dans l'escrologie. Pour certains, la vraie, c'est-à-dire, voilà, on veut t'enfermer dans un carcan et c'est pas que je suis pas sûr que l'électrique c'est mieux que le thermique. Je l'ai déjà expliqué, si tu fais 20 000 km, il vaut mieux une électrique. Maintenant, si tu fais 2000 km par an, je suis pas sûr qu'une électrique ça soit très bien, tu vois. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui sont à l'inverse aussi dans des idéologies sur la voiture électrique, et le tout électrique a priori sur le réseau ça peut passer en 800 volts, ça m'étonnerait, et il faut des bonnes pratiques, il faut de la rigueur, et il faut expliquer, et il faut dans ces cas-là soit quelque chose de décarboné ou en tout cas des centrales nucléaires, mais c'est pas en faisant croire en Allemagne ou les autres pays en fait qui soient au charbon ou au gaz ou j'en sais rien. La voiture électrique est trop mêlée à la politique et est connotée pour l'essentiel, donc écolo-bobo. Et d'ailleurs, il y en a plein voilà, qui sont là comme ça. C'est les premiers, quand ils avaient une Tesla, finalement, qui l'ont vendue. Parce que, voilà, Elon Musk, a priori, étant à la base démocrate, passant donc républicain avec un extrémiste, eh bien, c'était plus possible. Voilà, donc en fait, on manque de discernement par rapport à tout ça. Et donc, les gens qui ne veulent pas acheter manquent certainement de discernement, qu'ils soient à gauche, voire plutôt quand même très souvent à droite, voire à l'extrême droite. Il suffit de voir de toute façon CNews qui est distillé. Mais de l'autre côté, au niveau donc de l'extrême gauche, des Verts ou autres, nos petites pastèques, je ne suis pas sûr que ça soit mieux, puisque la voiture électrique à 100% n'est pas non plus la solution. Voilà, c'est pas la solution. Donc un mix peut être fait, et puis surtout, je vous rappelais, hein, le temps de comment il s'appelle, de Hollande, avec les Verts, qui voulaient donc détruire les centrales nucléaires et qui voulaient donc, Eva Joly et autres, 100% de redits renouvelables. Tout le monde n'est pas dupe, tout le monde sait qu'une éolienne, c'est pas parfait. Hein, ou une éolienne? Un éolienne. Une éolienne. Un éolienne, peut-être. Bref. Il y a une belle dalle béton en dessous, quoi. Tiens, il y a un bloc béton, tu vois. Donc tout ça a un impact. Donc le tout, c'est qu'il faut le pondérer, il faut l'expliquer. Et pour l'ensemble de la population, en fait, il n'y a pas de pédagogie. Il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de... Et personne à tous ces petits niveaux ne font pas d'efforts. Il y a des vendeurs qui sont très bons, mais il y a beaucoup de vendeurs qui, franchement, n'aiment pas l'électrique pour différentes raisons. Ne serait-ce que la première, parce qu'ils roulent à 200 sur l'autoroute, ils veulent pas s'arrêter tous les 150 km, et en fait, ils ont des cartes essence ou quoi que ce soit, donc ça ne les intéresse pas. Il y a éventuellement des constructeurs qui ne font pas beaucoup trop d'efforts, tu vois. Franchement, ils sont là entre le cul entre deux chaises, et puis en fait, ils attendent de voir si le nuage y passe ou quoi. Ils se disent peut-être que l'Union européenne va revoir la chose. Et puis, nous avons nos élus, ou les professeurs ou autres qui... pour beaucoup, n'y connaissent absolument rien. Déjà, tu leur parles d'une chimie de voiture, ils y connaissent rien. C'est un peu comme un 3 ou un 4 cylindres. Il y a quoi dans le moteur? Qu'est-ce que ça se passe? C'est la limite, si c'est de l'essence ou du diesel, la personne ne sait pas, quoi. Donc, un manque quand même cruel de connaissances. Et un véhicule, c'est comme une maison, c'est comme tout. C'est pas que d'un point A à un point B. J'entends hein, qu'il y a des personnes qui s'en fichent. Mais après, faut pas se leurrer, faut pas pleurer si on s'est planté sur un véhicule, si on s'est planté, enfin... Voilà, c'est pareil quand on achète en fait un appartement, une maison, ben on regarde son emplacement, on regarde l'environnement, on regarde le voisinage, on regarde si c'est sécurisé, si le vitrage c'est du simple, du double vitrage, s'il y a des choses à faire comme travaux, l'exposition. Ben c'est pareil pour une voiture, voilà, donc qu'elle soit thermique ou électrique. Et encore une fois, l'image est très mal véhiculée, et pour ces personnes qui sont d'un côté comme de l'autre dans leur dogmatisme, et de ne pas laisser en fait clairement le libre arbitre et une certaine demande. On le voit bien encore une fois avec les constructeurs hein, qui disent « Ah ben vous voyez, hein, là on répond pas à la demande ». Des fois on peut pas dire qu'ils fassent un très bel effort quand même. C'est pas normal qu'un véhicule qui est plus de 50 kWh sur une citadine, elle fasse que 350 ou 400 km, etc. Je tiens à rappeler que les constructeurs donc ont un parc presse et ils ont laissé un paquet de glandus de journalistes, hein, pour pas dire pire, laisser dire tout et n'importe quoi, quitte à même dire du faux, quitte à faire du sensationnel. Donc, à partir du moment où
il n'y a pas un discours qui est clair, je vois pas comment en fait on peut l'emporter. Et donc peu importe d'un point de vue politique, que ce soit gauche, droite, que les gens ne votent pas, qu'ils soient croyants, non croyants, peu importe, on est dans la logique. Et si la personne n'est pas curieuse, ben dans ces cas-là, en fait, tout de suite, il reste dans son dogmatisme et dit voilà, il n'y a pas d'autonomie, ça recharge pas, j'ai vu à la télé que de toute façon les bornes elles marchaient pas, c'est l'inconnu, c'est trop cher, et ça coûte plus cher que ceci, ça fait cela, et c'est machin, et ça brûle, et ça tombe en panne, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de service machin, les batteries ça dure 10 ans, il y a des dégradations, et tout va prendre feu. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, de toute façon, sur la voiture électrique, je n'en discute pas avec des gens qui n'y connaissent rien, parce que de toute façon, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, et toi qui es utilisateur, en fait, tu le vis, t'as beau l'expliquer, finalement, c'est l'autre qui n'a jamais essayé de voiture de sa vie, électrique, qui il sait mieux que toi. Ça, c'est exceptionnel, tu vois. Donc, c'est le monde un petit peu à l'envers. C'est le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est la foire à la saucisse. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à mettre un pouce et à vous abonner. On arrive bientôt aux 60 000 abonnés. Donc, merci à vous. C'est grâce à vous et grâce à votre aide. Allez, ciao à tous.